Je vais vous parler de la prise en charge des lésions cartilagineuses dans la situation aiguë et chronique. Avant de commencer, quand même, avoir une idée sur l'incidence des lésions, il faut toujours comparer avec les lésions du ménisque. Quand on regarde ce qu'on trouve sur les IRM, point de vue ménisque, on a à peu près, dans les lésions aiguës du croisé antérieur, on a à peu près 70% des lésions méniscales. Tant qu'en dommages chondraux, on les détecte en 49% des cas. Plus d'un défaut à peine épaisseur est observé dans 25% des IRM. Et le côté le plus affecté ou le plus souvent affecté, c'est le côté externe. Alors, point de vue arthroscopique et non IRM, basé dans notre base de données à Anvers, tant qu'on a 34% des lésions méniscales, on a 20% de lésions chondraux sur le condyle interne et à peu près 15% sur le condyle externe. Mais il faut bien comprendre que la grande partie de ces lésions sont très petites. Est-ce qu'il y a une différence entre la reconstruction du croisé primaire et la reconstruction en termes de reprise? Eh bien, c'est bien clair qu'il y a effectivement une incidence surtout sur le côté interne, double ou triple. Est-ce qu'il y a une différence dans l'incidence ou le risque indépendant des lésions méniscales? Effectivement, il y a plus de risques indépendant de la méniscectomie sur le condyle interne et externe. C'est différent. Une lésion dans la situation d'une reprise de croisé est beaucoup plus compliquée. Il y a une incidence beaucoup plus haute des lésions chondraux indépendant de l'état des ménisques. Dans les cas de reconstruction primaire retardée du croisé antérieur, dans le compartiment interne, un délai de plus de 12 mois avant la reconstruction du croisé antérieur a été associé à une augmentation de taux et de la sévérité des lésions chondrales. Sur le côté interne, il n'y a pas de lésions, il n'y a pas de correspondance sur le côté externe. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre types de sport, le foot et le ski? Belle étude de Christian Fink. Il n'y a pas de différence pour les lésions cartilagineuses, tant qu'il y a une différence dans l'incidence des lésions méniscales. Pour les lésions du cartilage, le sport apparemment n'a pas très d'effet sur l'incidence. Alors, une très bonne étude de Giuseppe Filardo et Stefano, avec une très grande série, un revue systématique. Dans ces cas-là, on avait 35 ou 32% des lésions au moment de la reconstruction. La plupart étaient petites, comme on le sait bien, mais on a réparé ou traité que 9% de toutes les lésions cartilagineuses. Alors, ils sont pas traités. On les retrouve, mais la plupart de nous, les chirurgiens, ne traitent pas les lésions au moment de la chirurgie du croisé antérieur. Et on n'a pas une idée sur quel type de chirurgie est meilleur pour ces lésions. Est-ce qu'il y a un effet sur les résultats de la chirurgie? Bien clair. Une lésion cartilagineuse concomitante affecte toujours négativement nos scores cliniques et fonctionnels, et c'est surtout la profondeur de la lésion qui est un facteur pronostic. Les patients présentant des lésions cartilagineuses à pleine épaisseur ont rapporté des résultats cliniques et fonctionnels aussi inférieurs à 5 ans. Il n'y avait aucun effet du site de la lésion sur les résultats chez les patients avec des lésions de pleine épaisseur. Ça, c'est une étude vraiment très grande de Norvège et les Suédois. Alors, c'est bien clair que les lésions cartilagineuses affectent négativement le résultat de votre chirurgie du croisé antérieur, parce que, toujours, ces lésions-là ou ce genou-là, ils ont vu un impact beaucoup plus énergétique, beaucoup plus haut. C'est une blessure plus grave. C'est pour ça que les résultats sont pas bien. Alors, est-ce qu'il faut les traiter, ces lésions cartilagineuses, au moment de la chirurgie du croisé antérieur? Ça, c'est une nouvelle question. Et bizarrement,
ce qu'on observe, c'est que dans les grandes séries, on n'observe pas vraiment de raison pour les traiter. Surtout, il faut pas faire la microfracture parce que il y a pas de différence à 5 ans. Si on laisse tranquille la lésion, si on fait un débridement en douce ou une microfracture, il n'y a pas vraiment de différence sur les résultats. Dans le cadre d'une lésion aiguë du croisé, alors, associée à une lésion cartilagineuse, la réparation du cartilage doit être remise en question. Ça, on sait aujourd'hui dans les lésions aiguës du croisé antérieur. Alors, comment traiter alors une lésion cartilagineuse symptomatique dans un genou avec une lésion chronique du croisé? Ça, c'est l'autre question, bien sûr. Dans la lésion chronique, on a surtout ou parfois des lésions symptomatiques au niveau du cartilage. Est-ce qu'il faut les traiter et comment les traiter? Eh bien, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, il faut prioriser les traitements. Il faut regarder comme on traite les lésions cartilage sans croisé. Il faut d'abord traiter ou observer l'alignement. S'il y a un trouble d'alignement, il faut considérer une ostéotomie. S'il y a un trouble d'instabilité, bien sûr, dans la chronique, il faut reconstruire le croisé antérieur. Il faut regarder aussi le ménisque et que à la fin de cet ordre, il faut peut-être traiter le cartilage. Quand est-ce qu'il faut opérer ces lésions du cartilage? Bien, il faut les traiter si cette lésion empêche le joueur à jouer. Pourquoi? Parce que une lésion cartilagineuse, ça complique les choses pour le terme de récupération du sport. Alors, si le joueur, il sait jouer, on va traiter conservativement la lésion cartilagineuse. Si il y a une lésion symptomatique, il faut la traiter, on va faire une type de chirurgie régénérative. Et qu'est-ce qu'on a comme geste chirurgical? On a quand même pas mal de choses, mais comme vient de dire Bertrand, il faut se rendre compte qu'en France et en Europe, les options sont plutôt limitées. On n'a pas les cellules cartilage, on n'a pas des choses un peu plus évoluées comme le microfracture plus ou les scaffolds, les matrices. Alors, pour juste confirmer, chaque lésion sur le cartilage dans la situation chronique, il faut avoir une analyse approfondie. Je crois qu'on fait un peu trop de microfractures. Il faut bien se rendre compte que les résultats sont inférieurs à 2 ans et à 5 ans. La mosaïque-plastie, c'est une chirurgie très puissante, mais on déshabille Pierre pour habiller Paul. C'est un peu, c'est bien pour les petites lésions, mais pas pour les très grandes lésions. Les cellules des chondrocytaires, c'est une étape très compliquée en 2 étapes et très coûteux et pas disponible ici en France ni en Belgique. Et les agglomérateurs, bien sûr, c'est pas disponible nulle part ici en Europe. Mais il y a un nouveau truc, c'est le Agility, où on a fait des résultats et des études multicentriques depuis 2 ans et maintenant 5 ans qui ont été sortis avec des résultats vraiment impressionnant au point de vue cartilage. Peut-être qu'il y a une solution assez facile pour traiter ces lésions rares. Dans une lésion aiguë du croisé antérieur avec une lésion cartilagineuse, il faut laisser tranquille ou débrider. Ça, c'est le geste préférable. Dans une lésion cartilagineuse symptomatique associée à une lésion chronique du croisé, il faut d'abord regarder l'alignement, la stabilité, la taille des ménisques et à la fin, il faut regarder la lésion cartilagineuse et peut-être la traiter. Et si on la traite, eh ben, je vous dis que le scaffold en aragonite, le Agility, montre des résultats assez prometteurs à 2 ans et maintenant à 5 ans, ainsi que les techniques hautes, la mosaïque-plastie et l'allogreffe osteochondrale. Merci beaucoup.